Bonjour à tous! Bienvenue sur France Tuto Vision pour cette deuxième minute Oreo. Et oui, c'est déjà l'heure de la deuxième minute. On espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette colle de biochimie. On espère que vous profitez à fond de l'ouverture de la saison des raclettes et que vous arrivez à prendre un peu de temps pour vous. Sans transition, passons au sommaire de cette deuxième minute Oreo. Le programme Switch, qu'est-ce que c'est? La réorientation à l'issue du S1, comment ça marche? Et enfin, nous finirons avec un flash info d'informations en folie. Dis-moi Vico, j'ai entendu parler du Switch, tu peux m'expliquer ce que c'est? Eh bien Marie-Charlotte, Switch est une console développée par Nintendo en 2017. Même si je suis plutôt old school et que je préfère la DS. Mais pourquoi tu m'as envoyé une carapace rouge? C'est toi là, dégage avec tes bananes là. Non mais Vico, le programme Switch. Le programme Switch. C'est un service de l'Université de Nantes à destination des étudiants en première année. En plus de ton cursus à l'université, tu peux suivre ce dispositif qui t'offre de nombreuses prestations. Des séances de groupe afin d'apprendre à rédiger des CV. Des stages courts qui te permettent de découvrir différents métiers. Ou encore des entretiens avec des professionnels pour apprendre davantage sur leur métier. Et plein d'autres choses à découvrir encore. Cela te permet de réfléchir davantage sur ton avenir et sur ce que tu souhaites faire. Ouais. Mais où sont proposés ces services? Ces activités sont proposées au niveau du SUIO qui se trouve à l'arrêt Michelet sur la ligne 2 du tram. Si tu souhaites participer à ce dispositif, tu peux t'inscrire en ligne via la plateforme de l'Université de Nantes. Tu peux également nous écrire à orientation.tutorat.nantes@gmail.com si tu souhaites davantage d'informations. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes tes questions. Mais dis-moi MC, moi la première année j'en peux plus, c'est beaucoup trop de travail, je me sens vraiment pas de continuer. Sortez-moi de cet enfer. Eh bien, pas d'inquiétude, dès l'US2, tu pourras changer de filière via la réorientation à l'issue du S1. Mis en place par l'Université de Nantes, ce système te permet de rentrer dès janvier dans la filière de ton choix. Si tu es intéressé par ce dispositif, les démarches sont effectuées du 5 au 20 novembre. Tu as donc encore un peu de temps pour peaufiner ton choix et tu peux venir nous voir si tu as besoin d'en discuter. Attention, si jamais tu souhaites te réorienter à l'issue du S1, sache que tu vas devoir rattraper et repasser les examens du S1 au rattrapage en juin. Si jamais tu n'arrives pas à les valider, dans ces cas-là, tu ne pourras pas valider ta L1. Et on passe au flash info des informations en folie. On débute tout de suite avec l'agenda du tuto. Ouvre tout d'abord ton agenda à la page du 22-23 octobre. C'est le grand retour du tuto parent. Mais tu me diras, le tuto parent, qu'est-ce que c'est? Organisé par la team Bien-être, le tuto parent est un échange entre des parents de première année, donc vos parents, et des parents d'anciens première année, par exemple nos parents. Nos parents. Ils pourront conseiller tes parents sur la façon de t'aider à gérer au mieux ton année. À présent, va à la page du 6 novembre, jour de concours blanc. Jour adoré par certains et détesté par d'autres, c'est la journée incontournable du S1. Cette épreuve dans des conditions similaires à celles du concours pour t'aider à t'y préparer en toute sérénité. Mais dis-moi MC, on a oublié la date la plus importante de l'année. Laquelle? Le 13 janvier. Mais oui, c'est en ce beau mercredi que se déroulera le fameux FMS, Forum des métiers de la santé. Installé dans le hall de la fac verte, de 13h30 à 19h, tu pourras y rencontrer des étudiants issus des 5 filières de la première année, ainsi que des étudiants du paramédical. Par exemple l'IFSI de Nantes ou encore l'Institut supérieur d'optique et bien d'autres encore. Voilà l'affiche que tu connais déjà puisqu'il s'agit de la 4e de couverture de ton merveilleux guide de l'orientation. Si jamais tu ne l'as pas encore eu, tu peux passer au bureau le chercher. Et pour finir, suite à notre sondage sur Instagram, nous allons répondre à toutes vos questions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à vos questions les plus pertinentes. Tout d'abord, la première question. Comment devient-on un éleveur de saucissons? Des études de saucissologie sont à envisager. Rapproche-toi de ton charcutier le plus proche pour plus d'informations. Suite à 2 années de PACES ratées, OHDN souhaite se réinscrire en PASS ou en LAS. Mais est-ce possible? Non. Et non. Non. Vous avez tous 2 chances. Vous n'en avez pas 3 et par conséquent, vous ne pouvez pas vous réinscrire une 3e fois.
Les modalités pour les triplements ne sont pas encore déterminées, mais en tout cas sachez qu'une troisième année dans les conditions identiques à celles de cette année sera impossible. Et maintenant la question que tout le monde se pose, mais surtout les cancres, est-ce que le 0 sera éliminatoire cette année? En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment le genre de message qui nous fait chaud au cœur. Mais du coup, est-ce que le 0 il sera éliminatoire? Marie-Charlotte, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Le 0 est éliminatoire. Rendez-moi votre stéthoscope. Prochaine question, Dimitri nous demande, si je gagne au loto, je pourrais soudoyer Madame Joyer pour une place en médecine? Ça se tente, mais tu as plus de chances de passer en travaillant. Question posée par le charreau de la fac, vais-je finir ma vie avec l'une de vous deux? On l'espère pour toi. En tout cas, c'est le meilleur que l'on puisse te souhaiter. Cindy, inquiète, voudrait savoir si elle va aller en P2. Bien sûr, avec du travail et de la persévérance, on accomplit de grandes choses. Guillaume a trop joué à Dofus. Va-t-il pouvoir rattraper son retard? On l'espère. On t'avoue qu'on se pose exactement la même question. Prochaine question, la personne a souhaité rester anonyme. Celle-ci se demande si vouloir faire dentaire, c'est grave. Non, pas du tout. Il n'y a pas de mal à vouloir arracher des dents. Et traumatiser des enfants. Ce message est à prendre au second degré. Nous portons un amour inconditionnel aux dentaires. Bon courage pour la colle. Force. Honneur Et et raclette.